Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. C'est le tag de Oroshiwa, Retour aux sources. Alors déjà, c'est Lucille qui m'a tagué. Je te remercie énormément, Lucille. Faut te dire, ça fait toujours plaisir quand on se fait taguer, hein, je vais pas mentir. Euh, Ensuite, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler un petit peu du colon commun. Et cette illustration, donc, c'est une illustration que je fais en duo avec Laimiana et c'est dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Voilà. Par avance aussi, je voudrais m'excuser parce qu'il va y avoir des questions qui vont être un petit peu redondantes pour les personnes qui me suivent depuis un moment. Voilà, c'est fait. Alors on va commencer. Comment ou par qui avez-vous connu le colo? Alors, comme je l'avais déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois, en fait, j'ai commencé le colo, enfin, j'ai connu le colo. En fait, je cherchais sur YouTube comment gérer l'ombre à la lumière dans les dessins. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo de colo. Et ben après ça, j'ai plus lâché, hein. C'est devenu vraiment une passion dévorante. Ensuite, quel a été votre premier livre? Alors moi j'en ai deux, parce que j'en ai acheté deux d'un coup, c'est mes tout premiers livres. C'est le Soulmate de Anna Carlson et le Phantomorphia de Kirby Rosen. C'est mes deux premiers livres que j'ai achetés. À savoir que avant d'acheter des livres, j'ai commencé par mettre en couleur des illustrations que je trouvais sur internet. Et voilà. Ensuite, qu'avez-vous acheté comme autre matériel? Le premier matériel autre que j'ai acheté, c'est les Washrenden. En fait, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui les utilisaient à l'époque. Je cherchais en fait des dupes de gelatos parce que à l'époque il y avait beaucoup de personnes qui parlaient des gelatos et en fait je suis tombée là-dessus et du coup bah, je les ai achetés parce que je voulais vraiment quelque chose pour faire les fonds et tout et bah, j'avais pas d'aquarelle à l'époque, j'avais pas de choses comme ça donc c'est le premier matériel que j'ai acheté. Ensuite, quels étaient vos premiers crayons? Du coup j'ai inversé deux questions mais bon c'est pas très grave. Alors mes premiers crayons. Mes tout premiers crayons, c'était des crayons de chez Action. Bon, après, comme tout le monde, j'avais quelques crayons à la maison, des crayons scolaires, hein, mais sinon, ça a été les crayons de chez Action. Peu de temps après, j'ai acheté les Giotto Style Novo. Et encore peu de temps après, j'ai acheté les Prismacolor. J'ai vite eu envie d'avoir des bons crayons, en fait. Je voulais... Après, je suis restée un petit moment avec les Giotto. Enfin, un petit moment. J'ai fait quelques colos avec, on va dire. Et, franchement, j'ai regardé plein de vidéos parce que j'hésitais entre les Poly et les Prisma. C'est... Enfin, franchement, c'était un casse-tête sans fin. J'ai regardé une tonne de vidéos et finalement, bah, je suis partie sur les Prisma. Et j'en suis satisfaite. Je suis très contente d'avoir commencé par ces crayons-là. Ensuite, avez-vous commencé par des aplats? Alors, pas du tout. Moi, j'ai directement commencé à faire des dégradés. On va dire qu'aussi avec le dessin, j'avais déjà le truc des nuances. Voilà, on fait déjà des dégradés avec du graphite, quoi. Du coup, j'ai directement commencé par faire des dégradés. Question suivante. Est-ce que quelque chose vous manque de l'époque où vous avez commencé? Alors moi, je dirais en fait que oui, il y a un truc qui me manque, c'est l'euphorie du début. Quand on commence, enfin en tout cas pour ma part, quand on commence une nouvelle activité créative, en fait on fait plein de découvertes, il y a plein de choses qui nous donnent envie, tout ça. Et franchement, bah, je dirais que c'est ça qui me manque, c'est vraiment l'euphorie du début. Ensuite, sur quoi avez-vous le plus évolué? Ouf, c'est quand même une question assez difficile. Après, je vais pas dire quelque chose en particulier en fait. Je pense que j'ai évolué un peu sur tout. Je m'en sors un petit peu mieux avec les portraits, les fonds c'est un petit peu mieux aussi. Enfin ouais, en fait, franchement, je dirais que je me suis améliorée un petit peu sur tout en fait. Je pense pas qu'il y ait quelque chose en particulier où j'excelle plus que dans une autre.
Ensuite, vous êtes-vous débarrassé de certains livres ou matériels? Pas du tout. Mon homme me dit toujours que je suis une archiviste. Même mes crayons de chez Action, je les ai toujours. Ça m'est déjà arrivé même de les réutiliser pour avoir des couleurs pastel. Parce que voilà, comme c'est des crayons qui sont pas très pigmentés, ça tire plus vers le pastel justement. Du coup, ça m'est déjà arrivé de les réutiliser. Mais non, franchement, il n'y a rien du tout que je me suis débarrassée. Tous les livres, je les ai encore. Tout le matériel que j'ai acheté, je les ai encore. Après, il faut savoir que moi, je réfléchis pas mal avant d'acheter du matériel. Je regarde pas mal de présentations. J'essaye d'avoir plein d'avis différents pour essayer de me faire mon propre avis. Même si c'est vrai qu'on a du mal à se faire son avis tant qu'on n'a pas le matériel dans les mains. Euh, mais voilà, je réfléchis pas mal avant d'acheter, à part les produits de chez Action. C'est vrai que voilà, vu le prix, on réfléchit un petit peu moins. Mais sinon, ouais, je garde tout. J'ai tout gardé. Quelle chaîne regardiez-vous au début et que vous regardez toujours? Alors, bah déjà, je vais dire Colorimi. Parce que c'est vrai que Colorimi, ça a été une chaîne que je regardais tout au début. Après, il faut dire qu'au début, il n'y avait pas autant de chaînes, hein. Franchement, c'était vraiment... Enfin, ouais, il y avait beaucoup moins de chaînes de colo. Du coup, à l'époque, je regardais Morgane Colopassion, Steph Sweet Color, Steph Color 63, Johanna Proté, Marine Art, Color Art, je crois. Enfin voilà, il y avait quand même quelques chaînes, hein. Et les chaînes que je regarde toujours, bah, Colorimi depuis qu'elle a repris sa chaîne. Comme c'était une chaîne que je regardais au début, maintenant qu'elle a repris sa chaîne, je la regarde aussi. De temps en temps, je regarde aussi Morgane Colopassion, Johanna Proté, Steph Color 63 aussi, je regarde un petit peu. Après, c'est vrai que comme il y a énormément de nouvelles chaînes, c'est difficile de regarder tout le monde. Voilà, il y a des chaînes sur lesquelles je suis un petit peu plus assidue que d'autres. Et, euh, et voilà. Et ensuite, tag autant de personnes que tu le souhaites. Alors, comme j'ai mis énormément de temps à répondre à ce tag et qu'il a déjà pas mal tourné, eh bien, je vais taguer personne. Et toute personne qui regarderait cette vidéo, qui a une chaîne, eh ben, je l'invite à faire le tag si elle le souhaite. Et à tous ceux qui n'ont pas de chaîne aussi, si vous souhaitez répondre dans l'espace commentaire, je mettrai toutes les questions en barre d'infos. Ben, je vous en prie, ça me fera très plaisir de lire vos réponses. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais s'il y a quelques questions sur lesquelles vous avez envie de répondre, eh ben, ça sera avec plaisir. Donc, partie tag, c'est terminé. On va passer à la partie colo en commun. Alors, j'ai lancé un vote sur YouTube et sur Instagram en même temps pour savoir ce que vous préfériez. Si vous préfériez qu'on garde comme la première fois, en fait, je sélectionne 3 livres, vous votez, je sélectionne 3 illustrations, vous votez, ou si vous préfériez qu'on fasse un colo à thème. Donc, sur YouTube, la majorité m'a dit de continuer comme le premier. Mais sur Insta, la majorité m'a dit de faire un colo à thème. Et sur Insta, en fait, il y a des personnes aussi qui sont venues me voir en privé pour me dire ce qu'elles préféraient. Et pour la plupart, c'était plutôt un colo à thème. Et elles m'ont expliqué pourquoi. Euh, et du coup, bah, franchement, ça m'a pas aidé à me décider. C'est compliqué. Ça m'a vraiment pas aidé à me décider. Je sais pas comment je vais faire et je me demande si je vais pas mettre les deux en place et qu'en fait, bah, vous choisissez selon ce qui vous plaît le mieux. Donc après cette vidéo, je vais mettre le vote sur YouTube dans l'espace communauté pour que vous choisissiez le livre du prochain colo en commun. Je vais faire une vidéo à part vraiment pour le thème, le colo en commun et tout ça. Mais là, en tout cas, pour l'instant, je vais vous mettre le vote. Donc, comme j'avais expliqué, pour aller dans l'onglet communauté, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur ma chaîne. Là, vous avez vidéo, playlist, etc. Vous continuez sur la droite et vous avez l'onglet communauté. Vous cliquez dessus et là, vous aurez le vote pour le colo en commun. Voilà. Donc, bah voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner une vidéo.
Et en tout cas, bah, voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça aide, ça m'aide énormément à faire évoluer la chaîne. Un petit pouce si la vidéo vous a plu et un commentaire, parce que c'est toujours plaisant de vous lire. Et bah, je vous remercie et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!